Salut les gars, alors dans cette vidéo je vais continuer avec les formes, la mise en forme conditionnelle. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, je vous invite à la voir. Et celle-ci c'est une petite suite, un truc un petit peu amusant. Donc je vais essayer de faire un tableau de roulette, enfin, une table de roulette un petit peu avec une génération de numéros aléatoires. Et en fonction du numéro, ben, on va mettre en lumière. Vous allez voir un petit peu le principe. Donc si vous êtes intéressé par d'apprendre Google Sheet, abonnez-vous parce que j'ai continué à faire des tutoriels sur Google Sheet. Mettez-moi un petit commentaire pour voir ce dont vous avez besoin. Et donc sans plus tarder, je vais commencer directement par la, la conception de la petite roulette. Alors donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la roulette, c'est de 1 à 36 plus 0. Je vais mettre 1, 2, 3, vous allez comprendre. 4, 5, 6. Donc là, si je fais ça, je vais réaliser un jeu de roulette jusqu'à 13 normalement. Donc là, je vais mettre bim. Donc il y a ça, plus il y a la case 0 normalement. J'ai regardé sur Google tout à l'heure pour voir un petit peu comment c'est. Ok. Qu'ensuite, donc là, ben, la case 0 elle est en vert, on va la mettre en vert directement. Je vais mettre le machin en gras. Ok. Non, même pas, je laisse comme ça. Ok. Ensuite, ben je vais faire contrôle pour sélectionner plusieurs cellules. Donc je crois que ça c'est en noir, peu importe, vous me corrigerez si c'est pas le cas, mais en fait c'est une case sur deux. Par exemple, c'est tous les impairs sont noirs, on va dire. Là, je sélectionne, voilà, je vais tout mettre en noir, et vous allez voir que ça va me cacher l'écriture. Je vais mettre en blanc l'écriture. Donc là, je vais mettre l'écriture, je vais la mettre en blanc, et le fond, je vais le mettre en noir. L'écriture en noir. Voilà, donc là, ça, et je vais mettre les en gras. Non, je vais mettre comme ça, mais je mettrai en gras plus tard. Là, c'est bien en noir ou pas? Oui, c'est bien noir. Et le reste, c'est un petit peu comme un damier. Je sélectionne le reste, que je vais mettre en rouge. Donc là, pour faire une multisélection, ben, vous sélectionnez la case et vous appuyez sur contrôle, vous maintenez le contrôle et vous sélectionnez les cellules ou les plages que vous souhaitez. Okay, et pour désélectionner, par exemple, vous restez, si vous appuyez une deuxième fois, par exemple, sur 32, ça me le désélectionne. Moi, je le rappuie parce que j'en ai besoin. Hop, je mets tout ça en rouge, d'accord? Et le fond, je vais le mettre en blanc aussi. Ok. Donc là, je viens de faire ma petite table de roulette. Ensuite, je sélectionne. Donc là, c'est bon, ça me paraît être correct. On va faire une table de roulette simple, hein, c'est pas le machin. Ok, je vais mettre tout ça en blanc. L'écriture, on a mis en blanc. Voilà. Ça c'est cohérent. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais, vous allez comprendre. Je vais la descendre un petit peu. Pour descendre, j'ai la petite main, je descends, bim. Et après, je vais par exemple faire comme si j'avais fait tourner la roulette et le numéro tiré. Donc je vais mettre numéro tiré. Donc ça va être un numéro aléatoire. Comme ça, vous saurez comment faire, comment générer un numéro aléatoire. Donc pour générer un numéro aléatoire, ben vous venez, c'est une formule tout simple, et vous mettez égal aléatoire, aléa entre bornes. Donc là, vous mettez la borne inférieure, bien, jusqu'à 37. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il va générer un numéro aléatoire entre 1 et 37 compris. Il va générer du 1, du 37, du 5, du 6, du 21, du 32, etc. Ok. Donc si je fais ça et j'appuie sur Entrée, là, il me génère. Voilà. J'ai fait quoi? Là, c'est un point virgule qu'il faut mettre ici. Attention à la syntaxe. Voilà. Point virgule. Vous regardez un petit peu là le schéma. Donc là, il m'a généré. Je vais mettre ça. Je vais le centrer, par exemple. Ok. Donc là, si je le centre,
ça m'a généré un 19. Donc si par exemple je rentre à chaque fois que je modifie un truc dans le tableau, ben le numéro aléatoire change. Voilà. Je mets 1, par exemple, je mets entrée, hop, ça me change 1, 37, voilà. Vous voyez que ça a pris le 37. Donc là, je vais appliquer des règles. Et ce que je veux faire, c'est qu'à chaque fois, par exemple, s'il y a le 3 qui est tiré, je veux que ça devient jaune, par exemple. D'accord? Alors, donc là, en fait, si je fais ça, je pourrais pas vraiment le faire. Si je fais, par exemple, ça va être compliqué si je fais ça, par exemple. Si je fais, si je fais ça et je veux mettre, par exemple, si ça égale à valeur ou formule, si je mets égal ça égale à H2 et je mets H2, je mets jaune si voilà. Vous voyez que ça fonctionne pas, ok? Donc normalement c'est voilà, je dis si dans toute la plage la valeur est égale à H2, à H3, alors excusez-moi, H3, voilà, si je mets OK, eh ben ça fonctionne pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de ruser. D'accord? Donc je vais effacer tout ça. Donc comment je vais ruser? Vous allez le voir tout de suite. En fait, je vais créer des petites colonnes à côté. Donc par exemple là c'est une petite colonne, je vais la faire comme ça. Hop. Là elle est déjà faite. Ensuite, là, je vais insérer une colonne à gauche, donc justement c'est l'occasion de savoir comment faire. Donc vous sélectionnez la colonne et je mettais insertion, colonne à gauche. Donc là ça me crée une colonne à gauche. Je supprimerai après la mise en forme. D'accord. Ensuite, ou sinon je peux même la laisser, comme ça c'est moins visible. Ouais, je vais laisser. Ensuite je viens ici, je mets colonne à gauche. Pareil, soit je fais insertion colonne, soit je mets ici colonne, insérer à gauche. Voilà, ok. Donc là ça me fait ça. Si je viens ici, je la rapetisse vraiment. Donc je la fais comme ça pour l'instant. Je vais créer déjà une formule, ok, et vous allez comprendre. Vous allez comprendre l'histoire, ok. C'est la ruse, ce qu'on appelle la ruse. Donc là, je viens ici sur cette case, sur la ligne A, et je vais mettre égal. Si, ça c'est une condition, si vous comprenez pas, allez sur la vidéo où je parle des conditions. Je mets si ça égale, si ça égale à B3, parce que là on ne le voit pas, c'est ça égale à B3. B3 c'est la case 1, donc tu vas mettre point virgule, sinon tu ne mets rien. Ok? En gros. Donc là, il n'y a rien vu que le 22, c'est pas égal à... Donc là, je sélectionne, bim, pareil. Ok? Ensuite, je copie cette formule, je la mets ici. Vous allez comprendre un petit peu pourquoi. Donc là, si je viens ici, je copie la formule, je mets, c'est pas J3, si J3, ah mais je suis bête, c'est pas ça. Là, la formule, c'est si J3 égale B3. Sinon ça ne marchera pas. C'est B3. Et en fait, je vais vous montrer. Là, en fait, si je fais ça,
et je fais glisser ici, il y aura un tout petit souci parce qu'en fait, dans la formule, il va faire J3, J4, J5, et là il y a assez vite, donc ça marchera pas. Donc pour fixer une cellule, d'accord, pour la visser si vous voulez, si je veux pas que J varie et 3 varie, ben je vais mettre des dollars. Ça va vous, ça va. J'y reviendrai peut-être par la suite, mais notez que, voilà, notez juste ça pour l'instant. Ça en fait, c'est juste pour que ça, quand je fais glisser, ben ça bouge pas. En fait, je veux que ça soit fixe. En gros, il n'y a pas J3 ou 4 ou 5 ou 6, J5. Voilà, je veux que ce soit fixe. Donc là, je refais, je demande d'en apercevoir. Donc là, c'est OK, 24, je sais pas le 24 ici, et ensuite, je vais sélectionner cette formule, je vais la mettre ici, et au lieu de B3, je vais mettre D3, Detroit. Ok, si je fais ça, je fais glisser, vous allez comprendre, ne vous inquiétez pas. Voilà. Ok, ça va modifier. Bon, on verra après. Donc là, si je vois, machin, ok, 22. Donc, si D9 égale, je peux inverser, c'est une égalité, ça ne change rien. Ou est-ce que je sais pas si vous, c'est mon micro. Voilà, je sais pas si vous le voyez, mais il y a un petit point ici qui s'affiche. Vous voyez là? 22, il y a ici un petit point, je sais pas si on le voit. Et là, il y a un petit point, les gars. Ok, donc on va faire ça. Et ici, pareil, on va coller et on va mettre F3. Je fais ça, bim, parce que ça me prend aussi en forme. Bon, on va enlever la mise en forme, je vais mettre tout en blanc. Vous voyez qu'il y a eu un point ici à 30, je vais le voir. Ok. Si je reviens en arrière, je sais pas si vous voyez le point là. Vous voyez là, parce que c'est 30. Enfin, c'est ça la petite ruse. C'est créer à côté un truc pour pouvoir utiliser par la suite. Donc là, on va mettre voilà, il est à peine visible. On va dire, c'est ça. Ensuite ça, je vais mettre aussi en blanc. Allez. Pour éviter de faire une cellule par cellule, blanc, rouge, machin, on va faire comme ça. C'est juste pour l'exemple. Ok. Donc là, je peux le faire vraiment tout petit, que ce soit pas visible. Je sais que la formule marche. Ok. Voilà. Bon, ou sinon je vais le laisser comme ça pour l'instant pour pouvoir appliquer. Voilà. Je laisse comme ça et après vous verrez. Ok. Donc là, bien sûr, si je modifie, ben ça modifie. Donc, on voit que 6. Si je vais sur la cellule 6, elle est où 6? Ici, c'est, si je regarde bien, si je fais ça et je veux agrandir, non, mais vu que j'ai mis ça en blanc, ça va marcher. Si je mets ça en noir, voilà, vous voyez bien qu'il y a un point ici qui s'affiche. Ok. Et moi, je vais le laisser en blanc. Ça, c'est pas visible. D'accord. Et bim. Ensuite, donc là, c'est là que la magie va opérer. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer des règles, colonne par colonne. Et après, je vais faire une règle aussi pour ça. Donc en gros, je viens ici, je sélectionne ça, je vais ajouter règle. Voilà pourquoi c'est comme ça, parce que j'avais modifié.
Ok, on va dire que c'est comme ça. On va sélectionner cette plage et je vais lui dire, ajouter une règle. Donc, sur cette plage-là, je vais mettre la fonction, la formule personnalisée. Et là, je vais mettre égal si A égale A point, tu vas me mettre cette colonne en jaune. Ok. Si je fais ça, voilà, comme par hasard. Alors, par contre, je mets OK. Pourquoi ça me le met en, ça me met en 7? Il y a un petit souci. Euh, alors, je refais. Si je viens sur la formule, est-ce que je me suis pas trompé sur la formule? Si A3, pardon, bah oui, je me suis trompé les gars. Vous dormez. Voilà, si je mets ça, normalement ça devrait être jaune. Ok, on va voir. Donc ça, logiquement, ça devrait fonctionner. D'accord. Alors attendez, je vais essayer. 24. Voilà. 28. Vous voyez que 28, c'est là. Ce que je vais faire aussi, je vais modifier que ce soit bien visible. Non seulement je veux que ce soit comme ça, je veux que ce soit en bold. Et je veux que ce soit en rouge. Juste pas là. Ça va pas être très très beau, mais juste histoire de... Ok. Après, je fais pareil pour les autres, tout simplement. Je viens ici, je sélectionne, j'ajoute ma petite règle. D'accord. Donc, je vais personnaliser. Voilà. En fait, l'idée, c'est juste pour vous exercer à faire des trucs. Voilà. Donc là, vous voyez que là, ça, c'est 28. Donc là, c'est affiché. Donc, c'est le numéro qui a été tiré. Donc, je vais ici, par exemple, pareil. Je fais égal, C3. Si, tu vois, si C3. En fait, en gros, je lui dis si C3 égal au point, tu vas me faire le machin que je t'ai demandé. Ok. Tu me le mets en machin, bold et rouge. Je fais 3 règles. Une règle pour chaque colonne. Bim. Non, si. Égal. C'est 3 égal. Voilà. On remettra égal ici. Égal, machin, etc. Ok. Si je mets OK. Bingo. Parce que là, ça m'a une nouvelle règle. Et pour cette colonne aussi, je vais rajouter la même règle. Machin. Personnalisé. Vous voyez que 20, voilà, ça s'allume. Donc ça fonctionne très très bien. Je viens ici. Machin. Formule égale, la colonne que je veux, c'est E2, c'est E3. Donc, E. Ça, c'est des petites astuces comme ça. Pas de faut être créatif. Il faut penser comme un, donc c'est E3 égale à point. Voilà, en gros. Tu me fais pareil en jaune, bold, rouge. Ok. Et faut pas oublier, si on a 37, c'est un cas qui va sortir, dans tous les cas. Donc là, je mets pareil à ajouter, formule. Je vais mettre, formule égale, valeur, je mets égal. Là, je vais mettre directement 37. Je vais mettre égal, euh, J3 égale 37. Et je sais pas si ça va marcher. On va vérifier ça ensemble. Rouge, bold, A, rouge. Ok. D'accord? Là, je vais essayer de voir si j'ai 37.
ça va marcher. Donc, ça marche pour les autres, hein, vous voyez bien. On va essayer pour le 37. Puis ça marche, vous voyez bien. Ça nous permet de faire des petits tests, etc. Machin. Bien, 30. Voilà, donc tout ça, après, je vais essayer de refaire par la suite, parce que je vais passer au niveau supérieur par la suite. On va commencer à faire des des petits scripts, etc. Mais pour l'instant, on va rester juste sur ça. D'accord? C'est la base. Et après, pour les personnes qui veulent vraiment utiliser le reste, ben, ils auront la possibilité de le faire. Ok. Donc je peux faire soit ça, soit si je mets la valeur directe, après je vais remodifier, je fais copier. Si je mets 37 là, ça marche. Voilà. J'ai mis 37, j'ai forcé quoi. Et j'ai bien jaune. Donc ça marche bien. Là je remets la formule et bim, l'aléatoire, ça lance 4, etc. Donc vous voyez que ça fonctionne parfaitement. Après, si vous pouvez user, vous pouvez utiliser pour que ça soit visible, vous pouvez utiliser pas mal de choses. Vous pouvez venir ici, par exemple, vous faites vous mettez en rouge, par exemple ici, on va mettre tous les trucs en rouge, d'accord? C'est un exemple, hein, les gars. Vous pouvez mettre en rouge et vous faites, vous enlevez tout, ok? Et là vous mettez que ça et ça, voilà. Et ça ne sera pas visible, ok? Ensuite vous modifiez. En gros, voilà, vous rusez. Là, si vous le rapetissez, ça sera vraiment pas visible, quoi. Si vous faites comme ça, pour trouver si vous faites tout bien, etc., ça sera, ça sera pas visible. Déjà le point, je l'ai mis en blanc, donc c'est pas visible. Voilà. Vous rusez, et puis là, vous avez hacké un petit peu le truc, et vous pouvez l'utiliser. Donc ça, c'est juste dans ce cas-là. Après, si vous voulez utiliser script, ça marchera. Vous pouvez faire un truc plus évolué, ça marchera sans vous casser la tête. Et voilà, vous voyez que ça fonctionne bien. Donc 34. Voilà, si vous voulez jouer à la roulette avec ça, machin, vous savez comment faire. Voilà, vous voyez que ça fonctionne bien. Quand c'est 7, c'est 7, ça s'allume. Quand c'est 22, c'est 22. Etc. Après, vous pouvez aller au-delà pour avec les, je ferai peut-être je vais faire un truc comme ça. C'est juste pour vous montrer un petit peu quel est l'intérêt vous voyez, à chaque fois, vous n'avez pas à vérifier les 36 machin. Vous avez un résultat, une condition qui sort, hop, tout de suite, vous voyez que ça fonctionne. Ok? Donc, si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un bon petit like, abonnez-vous, activez la chaîne, la cloche de notification parce que je vais faire la suite et ça va vraiment vous aider. Sinon, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao les gars!